Allez, c'est parti pour notre dernière séquence. Je suis avec le seul, l'unique, le vrai Jérémy Shaw. On ne le présente plus, c'est le directeur commercial de Prime Alliance. Jérémy, bonjour. Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, vous venez nous parler de crowdfunding immobilier. C'est le thème finançons l'économie réelle avec, pour résumer le crowdfunding, tout le monde devient banquier, tout le monde va prêter de l'argent. C'est ça l'idée? Le crowdfunding, ça veut dire le financement par la foule. Nous, on l'appelle plutôt le financement participatif. Et effectivement, chaque investisseur devient banquier puisqu'il prête de l'argent à un opérateur pour financer un projet spécifique. D'accord. Donc, si je prête de l'argent, ben, je fournis une obligation en fait. Exactement. Vous n'allez pas détenir de l'immobilier en direct, mais vous allez pas envie d'avoir plus d'immobilier de toute façon, c'est bien. Ça tombe bien, vous allez détenir une obligation. Et donc vous allez percevoir des coupons trimestriels, semestriels ou annuels. Sur ce crowdfunding immobilier, le coupon, je peux m'attendre à quoi? Je crois que vous avez fait une petite synthèse, un petit tableau qui nous indique le ticket minimum, le taux de rendement et puis la durée. Alors le ticket minimum, c'est quoi? 2000 €. 2000 € pour y aller. Pour y investir. C'est pas monstrueux. Le rendement, on peut s'attendre à quoi? Le rendement, il varie généralement entre 6 et 12 %. 6 à 12 %. Oui, c'est énorme. Ça, il va falloir que vous nous expliquiez comment on arrive à un tel rendement parce que c'est stratosphérique. Oui, effectivement, surtout sur de l'épargne à court terme. Aujourd'hui, on est sur des rendements qui sont très élevés. J'immobilise, si je vais sur une opération de crowdfunding, j'immobilise mon argent pendant combien de temps? Entre 12 et 36 mois. Ah oui, c'est vraiment court moyen terme. C'est du court terme, effectivement. Vous disiez 6 à 12 %. Oui. Ça sent un peu la magie. Concrètement, on peut expliquer comment on fait. Oui, il faut l'expliquer parce qu'effectivement, ces derniers temps, quand on a des rendements aussi élevés, généralement les gens prennent peur parce qu'il y a eu beaucoup de placements arnaques qui ont proposé de tels rendements. Donc on va l'expliquer. J'ai préparé un document. Et puis vous allez nous expliquer aussi pourquoi votre promoteur immobilier qui a besoin de financer ses opérations, souvent il se tourne vers une banque. Pourquoi il ne va pas se tourner vers une banque et pourquoi il va se tourner vers le crowdfunding? Il fait les deux aujourd'hui. Effectivement, le principal financement de cette opération, c'est la banque. 90 % du projet est financé par la banque et généralement, le promoteur immobilier doit apporter également des fonds propres à hauteur de 10 %. Pour conserver ces fonds propres, ce qui va lui permettre... un petit tableau, je crois. C'est ça, mais pour conserver ses fonds propres, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace lorsqu'il va trouver un bon foncier, puisqu'aujourd'hui c'est la guerre des fonciers, il va conserver ses fonds propres et donc c'est le crowdfunding qui va financer ses fonds propres. Et c'est la raison pour laquelle il va être beaucoup plus généreux sur le financement de cette dette parce que ça lui donne beaucoup plus de souplesse. Grosso modo, c'est comme un particulier qui veut acheter de l'immobilier, le banquier vous dit « Monsieur, il faut apporter 10 %. C'est exactement ça. Sauf que le promoteur, lui, il faut qu'il construise, mais avant, il faut qu'il trouve du foncier. Et quand il y a du foncier qui passe, il faut aller très très vite, donc il veut garder son cash. La possibilité de se positionner très rapidement. D'où le fait qu'il accepte d'emprunter, il emprunte pour ne pas immobiliser trop ses fonds propres. Alors je crois que vous avez un exemple concret, il y a beaucoup de chiffres. Sur l'exemple concret, il y a beaucoup de chiffres. Il y a deux chiffres à retenir, c'est pour ça que j'ai mis des flèches rouges. Dans la colonne de gauche, on a un financement sans le crowdfunding, donc un financement classique, où le promoteur devrait apporter presque 10 % de l'opération. Donc l'opération, c'est 3,6 millions à la louche. C'est ça, 3,6 millions, il apporte 330 000, donc à peu près 10 %. Dans la colonne de droite, il apporte plus que 40 000 €, puisqu'il y a 290 000 € qui sont financés par le crowdfunding immobilier. 40 000 €, ça fait un gros 1 %. Un peu plus d'1%, c'est ça. D'accord. Et le reste, c'est le crowdfunding. Exactement. Et donc sur ces 290 000 €, il va rémunérer cette dette de manière beaucoup plus importante que son prêt bancaire, parce que, vous le comprenez bien, il investit que 40 000 € au lieu d'en investir 330. Donc, avec les mêmes fonds propres, il va pouvoir se positionner sur 8 opérations quand il peut le faire que sur une seule en temps normal. Donc, il va pouvoir démultiplier ses opérations et donc son gain final. Oui, parce que si je regarde votre tableau, dans le premier cas, j'ai un taux de rendement des fonds propres de 260 %. C'est ça. Et puis, grâce à ce petit endettement, j'ai un taux de rendement pour le promoteur immobilier de 2000 %. Exactement. Parce qu'effectivement, il immobilise moins ses fonds propres et au lieu de faire, comme vous le disiez, une opération, il va en faire 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'à 8, parce que dans un cas, il va gagner 860 000 € à peu près. Dans l'autre cas, il va gagner que 800 000 € entre guillemets. Donc un petit peu moins. Mais il a apporté que 40 000 au lieu d'apporter 330 000. Et on le sait, effectivement, tout l'enjeu, c'est l'effet de levier et l'immobilisation des fonds propres. Exactement. Donc, moins on immobilise de fonds propres, plus on est gagné. Donc on voit bien l'intérêt pour le promoteur. On voit aussi d'où vient ce rendement. Vous nous disiez entre 6 et 12 %. C'est tout simplement
parce que pour le promoteur, c'est un argent qui lui est précieux, puisque ça lui permet de moins immobiliser ses fonds propres. Exactement. Donc ça, c'est bien. Les bénéfices pour l'investisseur, pour le particulier qui décide d'aller vers du crowdfunding. Plusieurs bénéfices pour l'investisseur. Aujourd'hui, on n'avait quasiment aucune solution pour générer du rendement élevé sur du court terme. Ouais. Là, on a entre 6 et 12% sur une période entre 12 et 36 mois. Ouais. L'investisseur, s'il va diversifier 10% de son patrimoine, sur le tableau que je vous ai préparé, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un patrimoine de 300 000 euros, 150 000 euros d'immobilier, 100 000 euros d'assurance vie et 50 000 de liquidités. Ouais. Les liquidités, vous le savez, c'est rémunéré à 0,5. Si on prend 10% de son patrimoine, donc 30 000 euros de liquidités qu'on investit sur du crowdfunding, dans mon tableau, c'est une opération qui rapporte 8,5, je crois, en brut. En brut, donc 5,95 en net. L'investisseur, en diversifiant 10% de son patrimoine, va augmenter sa performance de 25%. Ouais, il passe selon votre tableau, de 2,4 à 3%. À 3%. Alors ça, j'aime bien. Ça, c'est les bénéfices, c'est exaltant. Les risques, il n'y a pas de risque? Si, bien sûr, il y a des risques. On ne peut pas aller chercher ce type de placement sans risque. Le risque principal, il est lié au promoteur. On a choisi, nous, un distributeur, une plateforme qui s'appelle Finpel, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Consultim, qui a plus de 25 ans d'expérience dans le métier de l'immobilier. Ils prennent généralement 5% des dossiers qu'on leur présente. Donc il y a une vraie sélectivité, il y a un comité de direction qui est composé d'une dizaine de professionnels spécialistes de l'immobilier qui connaissent parfaitement à la fois le marché de l'immobilier, les promoteurs, les emplacements, etc. Donc ce risque est très maîtrisé. Ils prennent également des garanties à la fois personnelles du promoteur, de la holding, etc. Donc il y a quand même toute une étape à traverser avant d'être sélectionné par donc, ce partenaire. Mais il y a un risque, évidemment, à la fois sur la commercialisation, de tout placement. Sur la construction, mais encore une fois, des risques maîtrisés, puisque la commercialisation, on a déjà des certitudes, puisqu'on intervient après la banque. La banque, elle ne se positionne qu'une fois que le promoteur a obtenu sa GFA, la garantie financière d'achèvement. Ça veut dire que 50% des lots sont déjà commercialisés lorsque nous, on arrive. Et la plupart des opérations, on est même sur des taux à 70-80% de commercialisation. Donc les risques sont vraiment maîtrisés. Et pour diminuer encore ces risques, eh ben, on va conseiller à nos clients de diversifier. Un client qui vient nous voir avec 200 000 euros, il va partir sur 3, 4, 5 opérations de manière à diluer, à mutualiser. Ok. L'intérêt des investisseurs, l'état du marché, parce que ce crowdfunding, on en parle depuis un certain temps, ça suscite réellement de l'intérêt chez les particuliers. Oui, alors ça existe depuis 2012 et effectivement, le crowdfunding aujourd'hui, c'est à peu près 1,1 milliard de fonds qui ont été collectés. Il y a un petit tableau qui résume juste l'évolution de la collecte entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020. Et on voit que dans cette période de crise sanitaire, de confinement, il y a beaucoup de choses qui ont été plutôt à la baisse. Là, on voit que cet investissement a progressé de 43%. Parce que c'est un placement qui est full digital, donc on peut le faire de chez soi, de son canapé, c'est rentable, c'est du court terme, c'est en dehors de l'IFI. Pour un placement immobilier, c'est quand même intéressant bien aussi. Joué. Donc, il y a beaucoup de bénéfices pour le client. Bon. Jérémy, on va prendre quelques questions. Alors, j'ai Olivier B. Question un peu didactique, qui me demande quelle est la différence entre crowdfunding. Le crowdlending, c'est une sous-catégorie du crowdfunding où on va s'intéresser uniquement au financement des PME. D'accord. Okay. Mais ça reste du crowdfunding, du financement participatif. Ok. Claude S. Crowdfunding, quels sont les risques, les rendements et les garanties? Alors les rendements, on l'a évoqué. Entre 6 et 12. Entre 6 et 12, les risques... Perte de capital total, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie en capital. On ne vient pas du tout remplacer un fonds euro. Il y a vraiment un risque sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on va conseiller de diversifier sur plusieurs opérations. Et puis une question très concrète, ça sera la dernière de Jean-Pierre L. Dans le domaine du crowdfunding immobilier, donc notre sujet, comment l'investisseur pourra-t-il vérifier l'absence de faille? Ça, on sent un besoin d'être assuré parce qu'effectivement, on est sur des périodes, les marchés obligataires, c'est calamiteux, les actions, c'est compliqué. Là, on a une perspective de rendement attractive, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un loup? Il y a vraiment besoin d'être assuré. Alors, il y a un agrégateur qui s'appelle Hello Crowdfunding, qui référence l'ensemble du marché, ou du moins les 35 plus gros acteurs du marché.
Et donc c'est là où on peut trouver tous ces chiffres qui concernent cette solution de financement. Donc 1800 opérations, 1,1 milliard collectés, on a les opérations en cours et on a le taux de défaut. Et depuis 2012, on a un taux de défaut moyen qui est de 0,74%. Donc il y a eu des défauts. Maintenant, ce défaut, il se diversifie sur 2 catégories de défauts. Il y a d'abord le défaut du retard. Et on l'a connu pendant cette période de crise sanitaire où effectivement les chantiers ont été un petit peu ralentis et l'opération, au lieu de durer 12 mois, elle va durer 18 mois, elle va être un petit peu prolongée. Mais l'investisseur qui a une obligation va quand même toucher son coupon pour la période qui est prolongée. Et après, il y a le risque de défaut perte en capital. Et donc, ils n'ont pas toujours tout perdu, heureusement. Il y a certaines opérations où on perd un peu de capital, mais encore une fois, c'est 0,74%, donc un risque qui est quand même très maîtrisé. Il faut choisir les bons acteurs pour se positionner. Ok, merci, merci de ces réponses, Jérémy, et puis de cette information sur ce site qui donne une source d'information supplémentaire et indépendante. Merci pour ces éclairages sur le crowdfunding immobilier. Parlons placement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Bons investissements, bonne défiscalisation, on l'a dit, soyez prudents, ne succombez pas au mirage, et puis on se retrouve dans un mois avec une nouvelle perspective, un nouveau Parlons placement. À très bientôt.